Je vais vous résumer ce livre, 5 minutes le matin, des exercices simples de méditation pour les stressés très pressés. Bon, stressés, on ne l'est pas tous forcément, mais voilà, je pense que pas mal d'entre nous vont se dire effectivement, si je pouvais calmer un peu le jeu, ça ferait du bien. Et très pressé, ben, je pense qu'effectivement, on l'est de plus en plus, et en tout cas, des fois, trouver du temps pour soi, c'est difficile. Et donc du coup, l'auteur a souvent été interpellé en disant bah, la méditation c'est chouette, mais ça prend trop de temps, c'est compliqué, je suis pas sûr de persévérer. Et donc du coup, il a écrit ce livre, donc 5 minutes le matin. Alors, c'est un petit bouquin de 192 pages qui a été écrit par David O'Hare, qui en fait est un médecin de famille diplômé en diététique, qui s'est pas mal focalisé sur le problème de surpoids et spécialisé en psychothérapie cognitive et comportementale. Donc il est l'auteur de la cohérence cardiaque, dont vous pouvez trouver aussi une petite vidéo de résumé sur le sujet, qui est un sujet assez fondamental et assez simple. Et du coup voilà, il a écrit ce livre. Alors, en introduction, il dit qu'il y a 3 raisons au final pour pratiquer comme ça le matin et avec ces 5 minutes. La première raison, elle est physiologique. Au lever, on a un taux de cortisol qui est maximal, et encore heureux, hein, c'est ce qui nous aide à partir, à être boosté. Et du coup, cette pratique, le matin, va contrebalancer ça. Donc le système sympathique, qui est le système qui est lutte ou fuite, l'action animée par le cortisol, va être contrebalancé par le système parasympathique, qui est plutôt calme, contact, et qui va nous permettre de démarrer la journée, certes avec de l'énergie, mais sans non plus arriver comme un chien dans un jeu de quilles, avec les enfants, avec les autres personnes au boulot, et de débarquer à fond avec plein de volonté du matin, d'arriver enfin à avancer dans la to-do list et que sais-je. Donc voilà, première raison physiologique, elle est vraiment intéressante et ça va se faire tout seul au final. La deuxième raison, elle est psychologique. En fait, le fait de ritualiser quelque chose, c'est assez indispensable. C'est plus facile de tromper la raison le matin. Et quelque part, ça sera une bonne chose de faite. On pourra démarrer la journée en se disant ouais, c'est cool, ce matin j'ai démarré, j'ai fait ça pour moi. Peu importe ce qui se passera aujourd'hui, si je me laisse déborder, dépasser, j'aurais fait ça pour moi. Et ça, c'est vrai que psychologiquement, c'est quelque chose de très chouette. Et la troisième raison, elle est chronologique. Et comme il dit, même si 5 minutes ne suffisent pas entièrement, déjà les effets vont durer plusieurs heures, donc effectivement, c'est déjà quelque chose de très bien. Deuxièmement, ça donnera envie d'en refaire dans la journée parce qu'on se dira 5 minutes c'est faisable. Et dernièrement, on va voir que c'est facile de faire 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes de dépasser. On verra que ces petits exercices, en final, il les indique pour 5 minutes, c'est très facile d'en faire plus. Voilà, donc du coup, il va, après dans ce livre, citer les bénéfices, hein, donc ils sont nombreux, je ne vais pas tous les citer, hein. On peut diminuer la fréquence cardiaque et la tension artérielle, entre autres rediriger le débit sanguin vers le cerveau et la peau, très intéressant, à irriguer le cerveau par rapport aux déficiences cognitives hautes. C'est vrai que le cerveau est souvent un oublié et c'est du coup une technique simple qui ne demande pas beaucoup d'efforts et qui permet d'avoir cet avantage. Donc on va aussi par exemple augmenter la fréquence des ondes alpha au niveau du cerveau, qui sont favorables à la réflexion, à la pensée et qui favorisent la mémorisation et l'apprentissage. Donc c'est pas rien de démarrer le matin avec ça. Quelque part, on prend vraiment soin de soi et on met des conditions pour faire des choses bien positives dans la journée. Hein. Bon voilà, après, il cite aussi d'autres effets physiologiques sur par exemple le cholestérol, voilà, augmenter l'empathie aussi, intéressant, et diminuer l'anxiété. Bon, je n'ai pas tout cité pour pas faire trop long. Après, il dit, n'attendez rien, juste être dans le moment présent, pour le reste, on verra. Ça résume aussi cette pratique qui est de dire, ok, je fais ça, je suis tranquille, je fais quelque chose de bien pour moi, je le sais, des gens l'ont étudié, c'est démontré. N'attendez rien, ça veut dire aussi, c'est pas dans les minutes qui suivent être en recherche de quelque chose de concret. Les choses se font petit à petit dans la confiance. Et du coup, ce livre est sympa parce que c'est pour ça qu'il y a plein de petits onglets là. Il va en fait découper les choses sur la semaine, ce qui va éviter aussi la répétition à travers des variations. Et donc, il va découper tous les jours de la semaine avec des techniques différentes. Donc par exemple le lundi c'est relaxation, donc il prend le cas de la relaxation progressive de Jacobson,
qui en finale peut se faire allongé ou assis. Donc 5 minutes c'est un minimum puisque la méthode complète c'est 1 heure. Et en fermant les yeux, en fait on va contracter des groupes musculaires pendant 5 secondes, ressentir la contraction, puis relâcher en expirant doucement. Et essayer de ressentir ce relâchement. Donc un cycle ça fait 15 à 20 secondes. Et donc on fait les groupes comme ça, les groupes musculaires supérieurs. On part de la main, puis du poignet, l'avant-bras, etc. Et puis le groupe inférieur, et puis le tronc, le visage, etc. Voilà, donc c'est assez simple à faire. Et puis il explique une variante aussi avec le training autogène de Schultz. Le mardi, c'est concentration. Donc là, c'est les yeux fermés, ou alors on les pose juste devant nous, mi-clos et relaxés. Et là, on porte notre attention sur la respiration. Donc du coup, cette concentration va se faire sur la respiration, que l'on ne contrôle pas et que l'on se contente d'observer. Donc par exemple, on peut expirer en comptant jusqu'à 10, on peut inspirer en comptant jusqu'à 10, et on porte à chaque fois l'attention sur la respiration. On peut après respirer sans compter, et on peut après, par exemple, porter l'attention sur l'endroit où l'air sort ou entre. Ça, c'est une première manière de se concentrer. Et après, on peut faire la même chose sur une cible. Par exemple, une flamme de bougie, un point dans la pièce. Donc les yeux mi-clos. Donc ça peut se faire n'importe où, hein. Même au bureau, assis, on va dire, à la pause, on peut rester comme ça, un peu les yeux dans le vague. Et c'est intéressant, on retrouve aussi tout ce qui est idées et autres. C'est à ce moment-là que peuvent surgir les idées et les autres solutions intéressantes pour la journée. Donc le mercredi, c'est pleine conscience. Donc là, pendant 5 minutes, on va pouvoir d'abord repartir un peu sur la respiration. Donc une observation autour de la respiration, c'est un peu toujours un classique. Et puis ça peut aussi être des choses qu'on fait en rituel. Chacun aura ses petites choses, ou observer un objet, ressentir une sensation, un sentiment ou une émotion. Et par exemple, au début, on peut se dire j'inspire, j'expire, juste se le dire à chaque fois qu'on le fait. Et ce qui se passe maintenant dans cette pleine conscience, c'est ça qui est important. Essayer de trouver son émotion et la sensation que l'on ressent. Donc sans chercher à réfléchir, à l'analyser, sinon on peut repartir dans le mental, sans juger, juste le reconnaître, accepter ce qui arrive, le noter quelque part et le laisser partir. Donc tout ça, ça se fait en pleine conscience. Une variante pourrait être de faire une activité en pleine conscience, donc ne faire qu'une seule chose, et noter tout ce qui l'en écarte, pour se dire, tiens, ce sujet-là revient souvent, par exemple. Le jeudi, c'est cohérence cardiaque. Je mettrai en lien de la vidéo, mon autre vidéo sur la cohérence cardiaque. Donc là, c'est assez simple. 5 minutes on inspire, 5 minutes on expire. Pendant 5 minutes. Et puis, enfin, voilà, 5 secondes, pardon, on inspire et 5 secondes on expire. Mais vous verrez tout ça en lien dans ma vidéo. Le vendredi, c'est la méditation de bienveillance. Et là, c'est le fait de penser à une personne en lui souhaitant du bien. Donc là, on est déjà dans des choses plus compliquées peut-être, mais qui va avoir une portée très très importante. Donc par exemple, ça peut modifier le fonctionnement de l'amygdale, siège de la gestion des émotions. Donc en gros, on va diriger vers 4 personnes cette méditation. D'abord nous, après un être cher, après une personne neutre, et puis après une personne hostile. C'est là la partie compliquée de la chose, mais ça se fait bien, ça se fait très très bien. Et du coup, cette personne-là, par exemple, qui va être d'abord soi, on va lui souhaiter d'être en sécurité et d'être protégé, ou d'être en bonne santé physique et mentale, ou d'être heureux, ou d'avoir une vie douce et paisible. Et à chaque fois, on va dire, voilà, je souhaite que après, on va dire que tu sois pour la personne chère, que tu sois pour la personne neutre, et idem pour la personne pour laquelle on a des hostilités. Méditation très intéressante, facile à faire, 5 minutes. Et avec des portées qui vont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais elle est vraiment très intéressante. Le samedi, scan du score. Donc là, en finale, le thème, c'est écouter ce que vos cellules ont à vous dire. Donc, on décide des parties du score à scanner.
On ferme les yeux, on suit sa respiration consciencieusement pendant plusieurs cycles, un peu comme toujours, le début c'est la respiration. Et puis on va à l'extrémité de la partie du corps à scanner, et on fait un état des lieux complet, conscient, bienveillant, et on explore tous les recoins de la partie que l'on veut explorer. Puis on pourra par exemple envoyer la respiration dans la partie concernée à l'inspire, et puis se faire comme ça tout un tas de petites choses. On peut faire d'autres choses à l'expire, etc. Donc là aussi, quelque part, on n'a pas besoin d'avoir un mode d'emploi très précis. On peut faire ce que l'on veut autour de ce thème, on peut se laisser guider. Et le fait de le refaire comme ça 2 fois par semaine, ce type-là, nous fera aussi varier. Une variante, c'est par exemple d'intégrer les chakras. Et donc il cite tous les chakras avec voilà, leur fonctionnement et et ce qu'on peut dire au niveau de chaque chakra pour le renforcer ou pour aider sa synchronisation. Voilà, donc il va citer tout ça dans cette partie-là. Et enfin le dimanche, on est plutôt sur une marche méditative. On rejoint une activité à faire en conscience, mais du coup, on marche, on fait que ça. Et pour aider, on prend conscience avec le contact du pied sur le sol, la séparation du pied sur le sol. On prend conscience de sa cheville, on prend conscience de sa jambe, de son mollet, des tensions qui peuvent apparaître dans ses membres. Voilà, des sentiments agréables ou désagréables qui peuvent apparaître. On ne fait que ça, on se concentre sur la marche. Et si une idée arrive, on la note, on la laisse partir. Pour ça c'est pareil, c'est assez simple. Typiquement, c'est aussi quelque chose que l'on peut faire tout bêtement au travail, qu'on y aille peu importe comment, mais déjà on peut se garer loin quand on est en voiture, on aura une petite marche, et on prendra nos 5 minutes, et on peut faire cette marche en conscience tout simplement. Comme ça, là c'est pareil, c'est fait, c'est le matin. Ça peut être tous les jours là aussi, en plus du reste, faut pas hésiter à jouer et à varier. Voilà, après il fait quelques explications complémentaires sur, en final, en expliquant pourquoi c'est le système parasympathique qui va être activé au travers de toutes ces pratiques. Il va en parler d'autres pratiques aussi, le yoga par exemple, le qigong, qui sont des pratiques aussi vraiment vraiment essentielles et qui vont aussi avoir ce côté support à cette méditation et à cette, on va dire, non-concentration mentale. Et il se passe plein d'autres choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer pour en comprendre tous les bienfaits. Voilà pour le résumé de ce livre.